C'est l'affaire Festina qui a éclaté en 98 dans, je pense, Brive-la-Gaillarde. Et là, je pense que le Tour a pris une autre dimension. Tour de France 2007 où il y a eu beaucoup d'histoires de dopage qui tombaient l'un après l'autre. Il y avait des descentes aux hôtels des coureurs, la police qui est montée dans les bus. Moi, mon premier tour, c'était l'an dernier. Donc forcément, j'en ai pris plein les yeux. Et c'est vrai que pour avoir pourtant couvert les plus grands événements comme les JO ou la Coupe du Monde de foot, le Tour, c'est un événement à part. C'est un événement à part avec une ville qui se déplace tous les jours. Et donc voilà, c'est plus un souvenir comme ça d'ensemble, émerveillé encore que j'étais devant cette caravane, des coureurs qui sont accessibles. Ce monde au bord de la route, c'est dingue aussi. Mon meilleur souvenir, ça reste plus une déception en fait, parce qu'on vit des choses avec des athlètes, on les suit parfois dans leur préparation. Et c'est vrai que le final du Tour 2007 et 2008, où Cadel Evans pouvait éventuellement gagner le Tour, ça s'est joué à chaque fois sur le chrono final à quelques secondes. Et c'est vrai que la déception était à la hauteur de l'envie et qui gagne. Mais voilà, la course est telle qu'elle est et ce jour-là, il n'a pas gagné. Ça, c'est une question difficile parce que je pense qu'ils sont de plus en plus difficiles à interviewer. Aujourd'hui, ce n'est pas possible d'avoir un à un avec Contador, pas facile. C'est souvent les meilleurs coureurs. Donc Armstrong était très difficile, même impossible à parler ou avoir une interview. Alberto Contador, c'est pas simple non plus. Surtout quand on veut avoir des informations d'ordre technique sur l'entraînement ou des choses comme ça, là c'est voire impossible. Quand Lance Armstrong était là, c'était difficile d'approcher parce que il y a tout de suite 20, 30, 40 journalistes qui se prestent autour des barrières.